Bienvenue sur ma formation complète sur les systèmes d'information achat. Nous allons découvrir l'ensemble des informations que vous devez maîtriser lorsque vous souhaitez mettre en place une solution e-achat. La première chose à valider quand vous faites le déploiement d'un contrat, c'est tout d'abord quelle stratégie je veux mettre en œuvre. Et pour la stratégie, vous avez plusieurs réflexions. La première, c'est ce qu'on appelle une étude de cadrage. L'étude de cadrage, en fait, c'est d'abord centré sur votre société pour savoir quel est l'état des lieux de la société. Vous devez définir finalement quels sont les enjeux métiers de votre société, l'état de l'art du marché, c'est-à-dire est-ce que par rapport aux spécificités de votre entreprise, vous trouvez la bonne solution et surtout comment l'adapter, cette solution. Vous allez budgéter de manière précise tous les besoins internes notamment, c'est-à-dire les ressources humaines, les budgets, vous devez y accorder, les logiciels complémentaires, et puis peut-être définir les prérequis métiers, c'est-à-dire quel métier vous devez être en mesure de mettre à disposition dans le projet pour que le projet soit un succès. Deuxième point, c'est le choix de la solution. Donc, le choix de la solution, c'est tout d'abord créer un cahier des charges et c'est de lancer un appel d'offres. Le cahier des charges, il faut d'abord qu'il soit fonctionnel, c'est-à-dire vous devez rédiger un cahier des charges qui vous donne toutes les fonctions attendues par l'entreprise en évitant au maximum d'y intégrer des besoins techniques. D'accord ? Le besoin technique va orienter les solutions potentiellement et vous faire éliminer certains prestataires. Donc là, le but, c'est vraiment du fonctionnel pur. Ensuite, c'est un process d'appel d'offres assez classique, RFI, Request for Information, RFP, Request for Proposal, et RFQ, Request for Quotation. À partir de là, vous sélectionnez votre prestataire logiciel. Vous commencez d'abord par ce qu'on appelle une proof of concept, une preuve de concept, c'est-à-dire que vous mettez en place finalement un outil qui est facile à déployer, que vous testez pour vérifier qu'avant de le déployer dans toute l'entreprise, les fonctions minimales fonctionnent correctement. Et enfin, vous dégagez finalement un plan projet sur toute la durée d'implémentation de votre outil. Troisième point, la construction. C'est-à-dire que là, vous allez, à partir de la solution qui a été sélectionnée, définir toute la configuration nécessaire dans l'outil, toutes les adaptations que vous devez avoir. Alors, ça peut être les circuits de validation, ça peut être les référentiels de budget, de code à faire, etc., les circuits de validation à prévoir, les intégrations avec les autres outils, notamment les ERP. Et puis ensuite, comment vous allez administrer les utilisateurs, les agences dans votre entreprise, etc. Donc, tout ça doit être rédigé également au préalable. Et ensuite vient le déploiement, où là, vous allez engager de manière beaucoup plus intensive la culture du changement. Donc, vous allez devoir éduquer, former les utilisateurs, les faire accepter cette nouvelle manière de travailler, à la fois au niveau interne, donc vos collaborateurs internes, mais également les fournisseurs qui seront amenés à interagir avec votre outil. Vous gardez bien entendu la partie administration, puisque vous aurez toujours des entrées et sorties de personnel, des rajouts de fournisseurs, des cas particuliers. Et donc, vous devez garder également cette partie pilotage en permanence. Plus vous aurez un cahier des charges détaillé, moins vous ferez face à des surprises pendant le déploiement. Parce que ce que vous imaginez n'est pas forcément ce que l'autre imagine. Et en plus, on va dire que le prestataire logiciel va toujours tirer la couverture vers lui. Donc, il va faire en sorte systématiquement d'accepter vos demandes, alors que peut-être il n'a pas ces fonctionnalités, pas encore du moins, dans son outil. Donc, cahier des charges, rapidement, définir les objectifs, mettre en place le projet et définir les risques de ce projet. Quelle organisation vous mettez en interne au niveau de toutes vos filiales, les besoins fonctionnels, vraiment la fonction que vous attendez d'un logiciel, les familles d'achat que vous souhaitez intégrer dans ce logiciel. Toutes les familles d'achat ne rentrent pas dans un logiciel e-achat. Les processus, détaillez bien les processus, puisque souvent dans vos entreprises, vous avez des processus qui vous sont propres, qui ne sont pas partagés avec d'autres sociétés. Le dimensionnement ensuite de l'équipe projet, parce que donc c'est un peu l'énergie que vous souhaitez mettre dans la digitalisation de vos achats. Sélectionnez ensuite les modules e-achat que vous souhaitez intégrer par priorité. Vous avez peut-être des modules que vous souhaitez intégrer en premier, puis d'autres dans un second temps, etc.
Ne commencez pas nécessairement par les modules les plus compliqués. N'oubliez pas, il y a la culture du changement. Vous avez également l'interaction avec la direction informatique pour travailler sur l'architecture du système d'information et notamment les interfaces API. Et enfin, ne négligez pas le format des reportings. Les reportings, en fait, vont vous permettre de vérifier si votre plan d'action est atteint étape par étape. Et ça, c'est très important puisqu'il ne faut surtout pas passer d'une étape à une autre sans valider que la première étape est bonne. Sinon, vous allez accumuler en fait des bugs, des problèmes, etc. Et ce qui va finir souvent par l'échec du projet. Donc, si nécessaire, rallongez le délai de déploiement, mais faites bien attention à ce que chaque étape soit 100% validée avant de passer à l'étape suivante. Ce module est terminé. Je vous invite à parcourir l'ensemble des modules de ma formation Système d'information achat. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne et appuyez sur le pouce bleu. À bientôt!